L'actualité culturelle maintenant est la parution d'une bande dessinée. La dernière couleur fut le rouge chez Greyart Éditions, l'œuvre d'Anne-Sophie Servanti. Notre invitée livre ce soir. Bonsoir Anne-Sophie Servanti, vous racontez l'histoire de votre mari Doris Valerio, sculpteur aveugle depuis l'âge de 30 ans. Vous êtes tous les deux installés à Niort. On vous retrouve pour parler de la BD juste après ce portrait de Doris Valerio signé Dominique Lavaux et Alain Darigrand. Deux amoureux perdus dans leur regard. Une sculpture monumentale bien connue des Niortais, installée en plein centre-ville depuis 2006. Son auteur, un artiste non-voyant, Doris Valerio. Les gens sont tous en admiration. Alors, ce qui est très, très drôle, c'est que souvent les gens ne savent pas que c'est moi qui l'ai fait. Et du coup, quand je dis j'ai fait la fontaine de l'avenue de Paris, donc tout le monde dit c'est un aveugle qui l'a fait. Enfin, ils sont plutôt surpris et du coup ça met un certain élan. À 62 ans, Doris Valerio multiplie les créations dans son atelier niortais. C'est la main gauche qui me guide, qui me donne les défauts à peu près de l'œuvre et où je dois le retirer. Devenu aveugle à l'âge de 30 ans, ses idées de création lui viennent en plein sommeil. Ça me réveille et ça tourne et ça tourne et ça tourne. Et en fait, j'ai la sculpture qui naît. Par exemple, pour celle-ci, je sais que je voulais mettre une main. Il faut que je dessine l'inclinaison en 3D dans ma tête, l'inclinaison de la main, la position du regard. Un sculpteur de la nuit aux inspirations lumineuses. Les œuvres de Doris Valerio sont saluées dans le monde entier. Pas de quoi lui faire perdre son humilité. Je reste Doris. Doris, bien dans ma peau, voilà. Et je suis assez fier, oui, c'est vrai, mais ceci dit, je travaille beaucoup quand même. Je donne beaucoup de temps à mon travail et je suis récompensé maintenant, et c'est vrai. Son rêve aujourd'hui, créer une nouvelle sculpture pour les Niortais. Elle parlera d'amour, nécessairement. Et d'amour, il est également question dans votre bande dessinée Anne-Sophie Servanti. Vous êtes peintre et là, vous vous êtes saisi de ce médium, la bande dessinée, pour raconter l'histoire de votre compagnon Doris Valerio. Vous auriez pu composer une toile pour raconter son histoire. Qu'est-ce que le support de la bande dessinée vous a apporté ? En fait, au départ, je voulais écrire un livre pour raconter son histoire, parce qu'il a une histoire incroyable d'aventure, de courage aussi, et de création. Et en fait, tout en étant aveugle, il a un rapport à son art qui est incroyablement visuel. Et il choisit ses couleurs, il sait exactement l'impact visuel que les gens ont en voyant ses œuvres. Et donc, c'est la bande dessinée qui s'est imposée, finalement. Voilà. Donc le pas, vous l'avez franchi très rapidement, très oui, facilement. Je l'ai franchi très rapidement, oui, tout à fait. La dernière couleur fut le rouge. Cette couleur, on le voit en lisant la bande dessinée, vous conduit à explorer des liens intergénérationnels dans l'histoire de Doris Valerio, sonder les secrets de famille. Parlez-nous un peu de ce que ça représente, ce rouge, justement, dans cette histoire. Alors c'est curieux parce qu'on parle toujours du fil rouge, mais c'est vrai que le fil rouge, dans sa vie, c'est vraiment cette couleur-là, et qui a été jusqu'à ce qu'il crée sa propre couleur qui s'appelle le rouge Doris maintenant. Et en fait, j'ai eu un rouge très vif, hein. Un rouge très vif, oui, très soutenu et en même temps très bien équilibré. Et j'ai eu la chance que son papa vive très longtemps, puisqu'il est mort cet hiver au milieu de la BD, en fait, donc il est... J'en parle dans la bande dessinée et il a raconté énormément de choses et donc on a remonté tous ces secrets de famille qui sont apparus et qui ont fait que ça a créé le regard d'un artiste. C'est paradoxal de parler du regard d'un artiste quand on parle de quelqu'un qui est aveugle, mais en même temps on s'aperçoit que il a un parcours personnel, familial et au-delà des générations qui l'ont amené à la créativité qui est aujourd'hui. Et cette couleur, elle vous a d'ailleurs réunis le jour de votre rencontre. Voilà, le jour de notre rencontre, il voulait de la couleur rouille, qui est un petit peu différent. Parce que vous vendiez de la couleur. Parce que je vendais de la couleur. Et donc, moi, je lui ai vendu un tube de peinture orange qui n'avait absolument rien à voir avec le rouille, tout en lui disant quand même. Et on a mis 2 ans à trouver comment rouiller vraiment ces sculptures. Donc, il y a eu une période de sculpture rouillée. Et j'ai fait le lien, justement, dans la bande dessinée, avec ces oncles qui étaient mineurs dans les mines de fer et qui remontaient entièrement rouillés quand ils sortaient de l'époque... de ces mines-là en Lorraine, comme ça. Alors, le récit graphique est ponctué de photographies, des photos de famille, mais aussi des œuvres de Doris Valerio. Qu'est-ce qu'elle apporte, la photographie, à cette histoire ?
elle apporte la véracité. Il y a des portraits de sa grand-mère qui était d'origine sarde, en fait. Et on voit ces femmes de Sardaigne, droites, comme ça, qui étaient magnifiques. Et donc, toutes les photos, un petit peu de photos comme ça tout le long, ça montre un récit qui est vrai. Ça montre l'âme des gens. Et que j'ai essayé, moi, avec mon petit moyen à moi, de raconter comme ça tout ce cheminement transgénérationnel, comment est-ce qu'il y a des impacts sur la vue de génération en génération, parce qu'il y a des secrets qui ont été cachés, il y a des enfants qui ont disparu, et qu'on arrive à retrouver... en tout cas, on a compris le cheminement à la fin de l'histoire, quoi. Alors très rapidement, c'est votre première BD en tant qu'auteur seul. Oui, il y en aura d'autres ? Il y en aura d'autres, oui. Bon, on est très heureux de l'apprendre. Donc, je rappelle l'apparition de La dernière couleur fut le rouge chez Grart Éditions. Et je rappelle également que vous êtes en dédicace le samedi prochain, le 7 décembre, le matin, à l'Hydragon à Niort, et que les œuvres de Doris Valerio seront visibles à partir du 15 décembre à la galerie Graphique Encadrement à Niort.